Ok, salut à tous, c'est Benji et aujourd'hui, comme tous les mardis, on va se retrouver pour une session SketchUp. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial, ça va être la dernière parce que le centre de formation, donc LC, reprend dès la semaine prochaine. Donc, euh, donc, je suis assez pressé de vous retrouver directement lors de nos formations. À la suite de toutes ces petites vidéos, voilà. Ça fait à peu près un mois et demi qu'on fait des vidéos tous ensemble. C'était super cool. Pour moi, c'était une première et j'ai pris vraiment du plaisir à le faire. Les vidéos ont été vues quand même pas mal de fois. Donc, j'ai trouvé ça super cool. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Donc voilà, donc si vous voulez continuer et surtout apprendre SketchUp vraiment dans toutes ses fonctionnalités, parce que là vraiment ce qu'on a fait c'était de voir toutes les bases. En tout cas j'ai essayé de montrer les bases de la construction. Donc voilà, c'était des petites vidéos assez basiques. Donc pour voir l'intégralité du programme, ça se fait. Il faut vous inscrire chez LC Formation et il y a le planning qui doit être disponible sur le nouveau site en ligne de LC. Sinon, j'ai quelques petites dates du coup. Je serai, en tout cas, il y a une formation SketchUp de prévue sur Lyon du 8 au 12 juin, à Paris du 15 au 19, à Marseille du 13 au 17 juillet, à Rennes, chez moi en Bretagne, du 20 au 24 juillet et le 7 et 11 septembre de nouveau à Paris. Donc ce sera un plaisir de vous rencontrer si vous décidiez de venir faire une petite formation SketchUp avec Benji. Ok, on va continuer. On va faire cette petite dernière vidéo. Go. Ok, j'espère que vous m'entendez bien. C'est peut-être un peu fort. Non, je sais pas. Ok. Alors du coup, la dernière fois, alors je suis désolé puisque j'ai eu un souci personnel la semaine passée et je n'ai pas pu réaliser ma session live. Donc vous m'excuserez pour ça. Euh, c'est pas bien grave, on va continuer ça. J'ai réouvert ce projet. Donc pour ceux qui suivaient depuis le départ, on avait construit donc cette salle là, du début d'ailleurs, on avait fait les bâtiments, enfin le bâtiment, pardon. On avait installé le grill, on avait fait un podium, on avait mis des chaises, on avait mis pas mal de trucs. J'ai pas envie de continuer, je vais pas en tout cas continuer ce projet aujourd'hui, parce que pour cette dernière, je voulais vous montrer autre chose. Donc je vous fais une petite visite, j'avais rajouté quelques petites choses. Je vous fais une petite visite guidée. Alors, pour la petite visite guidée, comme il y en a certains qui m'avaient demandé comment fonctionne l'animation, donc c'est très simple. Une fois. Alors, attendez, je vais vous remettre les calques, les balises. Hop, sur le côté, comme ça. On avait réalisé des scènes ensemble. Des scènes qui sont des screens, en fait, ça fige ce que vous avez à l'écran avec plusieurs paramètres. Moi, je les ai tous supprimés pour en refaire. Et donc j'ai scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, scène 5, 6, 7, 8, 9. J'aurais pu les renommer. Salut tout le monde. Euh, J'aurais pu les renommer, mais je me suis pas embêté à faire ça. Donc en fait, quand vos scènes sont là sur votre droite, vous pouvez les retrouver en volet en haut de votre projet là. Scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Donc il suffit de double-cliquer dessus pour aller voir ce qui se passe et on rentre dans la scène. Donc voilà. Donc j'ai fait un espèce de petit stand à l'entrée de la salle, voilà. Donc pour lancer l'animation, il suffit de cliquer sur n'importe quelle scène, il partira à partir de cette scène, de la scène sélectionnée. On fait un clic droit, on fait lancer animation et c'est parti. Voilà, un bar, des tables, des chaises. C'était vraiment pour montrer ce qu'on pouvait faire. Après, voilà, j'ai fait ça hyper rapidement.
Et donc voilà ce que ça donne. Donc comme on peut voir, pour rappel, sur la dernière scène, il n'y a plus de toit. Voilà. Donc pour rappel, il faut savoir que la scène garde le paramètre des calques, de style, des ombres ou pas. Et plusieurs... d'ailleurs c'est marqué là, l'emplacement, la géométrie cachée, les calques visibles, les plans de section actifs, le style et brouillard, les paramétrages d'ombre et l'emplacement des axes. Donc là, en l'occurrence, sur ce paramètre-là, qu'est-ce qui change des autres? C'est que mon calque toit n'est pas sélectionné. Il me suffira juste de le sélectionner et d'actualiser ma scène pour qu'il soit pris en compte. Là, en l'occurrence, si je passe de la 8 à la 9, j'aurai toujours mon toit. Évidemment, dans cette configuration-là, je n'en voulais pas. Donc, et ben voilà. Voilà ce qu'il en était de cette petite salle-là. C'était cool, on a fait plein de choses. Mais on va pas s'éterniser là-dessus. Donc moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de vous montrer un peu les fonctionnalités layout, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est fourni avec SketchUp Pro. Donc c'est une extension du logiciel qui est, on va dire, qui travaille vraiment avec SketchUp, et je vais vous montrer pourquoi. Qui permet d'éditer des plans, faire des espèces de PowerPoint si vous voulez. On va se faire ça. Alors, je vais réduire ce projet. Je vais aller ouvrir un nouveau fichier SketchUp. Ok, commencer. Voilà. Alors, du coup, moi je trouve ça pas hyper beau. Donc déjà, premièrement, alors, hop, m'excuserez. Je vais réduire tout ça pour vous montrer. Putain, j'ai des problèmes de souris ce matin. Là. Ok, donc calque, j'ai rien. Scène, j'ai rien. Et style. C'est style vert et bleu dégueulasse. Moi perso, j'aime pas. Donc je travaille ombré avec texture en blanc. Comme ceci. Ok, alors l'idée aujourd'hui c'est de faire vraiment un plan hyper simple, avec quelques praticables, quelques bouts de structure, un système son, et des musiciens. On va pas aller plus loin, ça sert à rien. Ça va être surtout, on va éditer et on va faire un petit plan qui sera imprimable, donc papier forcément. Par la suite, donc avec l'extension layout. Ok, alors j'avais un autre projet ici. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais me prendre un praticable. Alors, je vais chercher mon praticable. Alors, il est où d'ailleurs? Tac, 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 tac. Je vais essayer de reprendre celui de la dernière fois qu'on a fabriqué. Ça serait encore mieux. Ça serait encore mieux. Bibliothèque. Tac, 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 tac. Il est là. Évidemment, il va s'ouvrir ici. Alors celui-là, non. Ça, c'est encore un autre. Bah ça d'ailleurs, c'est ma banque perso. C'est une de mes banques perso. Comme vous pouvez le voir. Avec mes praticables qui sont... Donc là, voilà, qui sont à 1 mètre. Praticable ciseaux à 1 mètre. Praticable ciseaux sur riser. 80, 60, 40, 20. Et je me suis même fait des entourages en noir. Tissu, un riser, des garde-corps, mes escaliers, une rampe. Et voilà, j'ai un kit complet. Donc ça, pour le moment, je le mets sur le côté. Je vais me chercher un praticable à 80. 80, c'est très bien.
Et je le mets ici. Ok. Alors, lui, il est bien gentil. Stacy, elle est bien gentille. Mais on va la dégager. Ok. Je me mets en projection parallèle et je vais travailler dessus. Alors, j'ai besoin... Je clique sur mon praticable pour le dupliquer. Donc, CTRL, je me bloque sur l'axe rouge. Et je viens faire mon point. Je sais que j'ai besoin de 4 praticables. Je fais donc x3. Pardon. On va mettre même x4. On va dire 5. On va faire 5 x 5. Je reprends l'intégralité. Je sélectionne tous avec CTRL. Si je veux les désélectionner avec Maj. Ou alors, je sélectionne directement avec l'outil sélection. Je reprends l'outil. C'est déplacer. Je clique à l'extrémité. CTRL. Je relâche. Je me déplace. Je viens sur mon point ici. Ou alors, je me bloque directement sur l'axe vert. Ok. x4, j'ai dit. Ça fera ça. 5 x 5. 25. C'est parfait. Ok. Je peux grouper tout ça. Très bien. Je vais m'installer un escalier que je viens chercher ici. Donc évidemment, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc CTRL-C sur mon projet où j'ai toute ma banque. Et un CTRL-V pour l'intégrer. Alors là, il est dans quel sens? Il est comme ça, très bien. Donc là, on voit bien qu'il est au sol. Je viens le coller de ce côté-ci. CTRL et je le déplace de l'autre côté. Je veux l'inverser, clic droit, retourner vers l'axe vert. Hop. Et je viens le coller de nouveau ici. Je vais l'aligner. Je peux sélectionner les deux. Je vais faire les deux d'un coup. Je peux prendre le milieu ici et le milieu du praticable ici. C'est pas mal. On peut se mettre donc des quarts de corps. Hop. Ok. Alors là, je sais pas, ils sont dans quel sens. Il faut que je les tourne comme ceci. Tac. Voilà. Donc là, c'est simple. J'avais fait les petits taquets, justement, pour qu'ils soient hyper simples à mettre. Voilà. Je contrôle, je bloque sur l'axe rouge. Je sais que j'ai la même chose, pardon. De l'autre côté. Il me suffira juste de sélectionner les deux. De sélectionner CTRL, axe rouge. Et très bien. Je continue de les sélectionner ici. Hop, axe vert. Et je déplace là-bas. Je les inverse de l'axe vert. Et je viens les recoller. Je fais ça assez rapidement parce que l'idée c'est pas de vous montrer ça. Ça vous savez le faire. Hop. Voilà. D'ailleurs, on aurait pu ne pas en mettre, ça aurait été peut-être plus simple. Et là, je peux faire x3. x4, pardon. Je suis du mal avec ça. Et là, normalement, ça sera bien. Nickel. Ok. On voit bien que quand je me mets de face, bah, je suis sur le côté de la scène. Donc, je ne l'ai pas construit dans le bon sens. Donc, j'ai une solution. Je sélectionne tout. Et puis, je viens inverser de 90 degrés. Je vérifie en ISO. C'est donc exactement ça. Alors, ensuite, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Salut Ben. Salut Gabriel. Alors, l'idée... Alors ouais, je m'étais mis des petits totems là, histoire de... Allez, c'est parti, on va faire ça, éclater. Hop. Hop, j'ai donc une barre. Hop. Hop.
et ici une en base. Ok. Je vais me faire 3 totems rapides. 2 totems de 3 mètres et 2 totems de 2 mètres. Donc j'ai bien ici une barre. On peut vérifier sur info sur entité. C'est du H30V longueur 300. Pourquoi il est rouge? Il est verrouillé. C'est pas bien grave, je le déverrouille. Je viens prendre mon petit repère qui me sert pour les assembler. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et je viens le mettre ici. Hop, sur mon embase. Je sélectionne également en embase. Je crée un groupe et j'ai donc un totem. Ok. Je voulais cette embase CTRL-C. Je ressors de mon groupe. CTRL-V. Je fais la même chose ici. Évidemment, lui, il n'a pas de repère. Si, quand même. Et voilà. Je sélectionne tout ça et je crée un groupe. Ok. Je me remets en vue de face. Je sélectionne les deux groupes. Je prends l'extrémité et je viens les poser sur mon plateau. Je reviens sur le dessus. Je sais qu'ils sont en hauteur. Mon fond de scène est donc là-bas. Donc celui-ci c'est 3 ou 2. Je ne sais plus. C'est 3. On va les mettre au milieu. Je sais pas du tout. Mettre là. Ok. Et par exemple là j'ai pris le milieu. Et je viens chercher le milieu de mon praticable. Contrôle. Et je fais la même chose. Ouais, je vais peut-être les remettre 0,5 par là. Même chose. 0,5. Ok. Pour le petit. Hop. Pareil. 0,5. Et ici. 0,5 également. Je supprime. Je regarde ce que ça donne de face. Ok. C'est pas trop mal. Alors, c'est vraiment pour un petit truc. Hein. Je pense que c'est pour une soirée, pour un festival de 50 personnes. Comme ce qui est prévu d'ailleurs. Dans le futur. Très bien. Alors, je vais mettre une petite jupe de scène que je vais fabriquer moi-même. Hop. Je me mets en vue de face. Je prends mon outil rectangle. Et je viens respecter l'axe vert. Alors, il est où l'axe? Il est où? Il est là. Ok. Très bien. C'est pas trop mal. Je double-clique dessus pour créer un groupe. Et je vais lui donner une texture. Évidemment, très sombre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc, comme je vous disais, parfois, on voit la bande, en fait, qui réapparaît. C'est un peu le problème quand c'est une surface qui n'a vraiment pas de volume posée sur une autre. Donc, la technique, c'est de la décaler de quelques millimètres. Là, il y a 10, on peut mettre 5. 5, c'est bien. Et ça règle assez le souci. Ok, je vais continuer. Alors, je reprends une barre de 3, je ressors, je CTRL V. Hop, je viens lui donner une rotation à 90 degrés. Et je vais faire un pont de je sais pas combien. Hop. Allez, x6. x5. Ok. On s'en moque, je sais pas, on va dire que c'était dans une salle, je sais pas comment il est fixé, ça va être pour mettre le système, donc je me moque un peu, c'est pas la question. On va dire que c'est à peu près par là. Ok. De face, ça donne quoi? Le milieu est ici, on va retrouver le milieu de la scène, ça va être plus simple. Très bien. Et donc cette barre, je la remets au sol. Je la remets au sol.
Et je vais lui redonner une hauteur à partir d'ici de 8 mètres. Oula. On va se mettre en mètres. 8. Il veut pas. 8 mètres. C'est peut-être un peu haut. 7 mètres. Très bien. J'espère que tout le monde m'entend et que ça fonctionne bien. Salut Ben. On va se prendre un système son. Donc vous embêtez pas, j'ai pris le même que la dernière fois, là, l'acoustique. C'est du Cara, je crois. Franchement, je m'en moque de savoir ce que j'ai mis en fait. C'est pas la question de savoir si c'est cohérent avec l'installation ou pas. Hop. Et j'ai donc... Allez. Voilà. Mes grappes qui sont là. On s'en fiche de ça. Et j'aimerais bien choper mon moteur. Que j'ai fabriqué moi-même d'ailleurs. C'est un moteur semi-dynamique. Comme il n'en existe pas. En tout cas, j'en ai pas trouvé sur la 3D Warehouse. Je l'ai fabriqué, celui-ci. Alors, dans un premier temps, je vais aller fixer mon moteur. En tout cas, fixer mon moteur. Je vais en tout cas le mettre dans l'axe. Donc, je viens chercher le milieu. Ici. Oui, mon chien a encore faim, visiblement. Et pourquoi il vient pas l'attraper? Je ne sais pas d'ailleurs. Hop. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, on va procéder autrement. Tac. On va se mettre ici. Voilà. Ok. Et donc là, on est à peu près par là. Pour le moment, on s'en moque un peu. Je vais prendre ça. Donc là, on n'est pas là pour faire du rig, hein, vraiment. Je fais les choses hyper rapides. Pour qu'on puisse passer à la suite. Hop. Je reviens de face. Et effectivement, lui, il était complètement à l'opposé. Donc, je chope le milieu. Et je me décale avec l'axe rouge. C'est hyper rapide. Paf, paf. Et c'est très bien. Je peux grouper l'ensemble, moteur et système. Pour le moment, je ne sais pas vraiment à quelle hauteur je suis. Donc, je vais me dire que le bas de la dernière boîte, il est à 4,50. Allez, 4,50. Et ben voilà, j'ai juste à redescendre. J'ai juste à redescendre les boîtes. Très bien. Et donc le moteur, même chose. Ok. Pourquoi mon moteur il est semi-dynamique? Voilà pourquoi. Hop. En fait, il se déforme et après, en fait, il se remet normalement. C'est le but de l'outil dynamique. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai figé. Alors, 11h24, j'ai peut-être 5 minutes pour vous montrer ce qui se passe avec lui. Pour montrer très très rapidement les objets dynamiques. Comment qu'il est paramétré. Alors, celui-ci, on va aller dans les attributs. Et voilà. En fait, voilà. À l'intérieur donc de ce groupe, j'ai donc un moteur. Donc là, c'est le nom de mon groupe, moteur à chaîne. J'ai une chaîne. La chaîne, c'est ça. Le moteur, c'est ça. Donc, il contient le moteur plus un crochet. Et j'ai le crochet du haut. Je ressors et donc j'ai l'intégralité. Ce qui se passe, c'est que mon moteur, il est figé. Sa taille, elle est complètement figée. Il ne pourra jamais bouger. Sa position, elle ne l'est pas, puisque évidemment, je peux le déplacer. Mon crochet, c'est la même chose. Sa taille est complètement figée, même s'il est l'échelle est
est modifié, sa taille ne sera jamais modifiée. Et sa position non plus. En revanche, la chaîne, sa taille, elle est modifiable. En tout cas, que sur l'axe bleu, l'axe Z. Et sa position également. En fait, après, ce qui se passe, c'est que la position de la chaîne en Z, donc le point Z de la chaîne, donc ici, pardon, c'est en fait la position Z du crochet doit se référer toujours à la position Z de la chaîne. Le moteur, lui, il est indépendant, tout se fie avec lui. Alors quand je vais voir la chaîne, elle, son point de départ, alors oui, son point de départ de la chaîne, c'est donc ici. Donc il faut tout le temps, c'est égal, comment vous expliquer, le point Z est égal au point Z du moteur plus sa hauteur pour arriver ici. Donc il sera tout le temps là. Et le crochet, il est égal au point Z du moteur plus sa taille plus la taille de la chaîne. Et ça lui donne son emplacement en fonction de ce qu'on lui fait faire. Ah si, autre chose, je lui ai donné une fonction, un scale tool, qui permet en fait de modifier les poignées, si vous voulez. Voilà. On peut donc plus que lui donner une échelle dans l'axe Z. Voilà, il y a plein de choses à savoir sur les composants dynamiques. Donc vous voyez en fait de base, normalement, quand il y a un composant qui n'est pas dynamique, il va faire comme ça. Sauf que là, lui, il va se réguler. C'est magique. Ok, c'était la petite parenthèse sur ça. Et donc moi, j'étais en train de grouper mon moteur et mes boîtes là. Donc je sais pas combien... Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Comment on va les mettre? Je vais me tirer un axe ici. Et on va dire... Allez, on va dire 5 mètres. 5 mètres. Et évidemment, même chose côté jardin. Hop. Voilà, c'est du réglage à la va-vite. Hein. Vraiment à la va-vite. Tac, 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 tac. Ok. D'accord. Et voilà. Et il me reste les subs. Donc à mettre un... Tac tac. Je sais pas combien mettre de subs. Je me décale ici à peu près. Très bien. Je me remets de face. Allez. On va dire que je connais l'écartement entre les subs, on me l'a dit, on me l'a donné, pardon. Je sais que c'est à peu près ça. Je dis une connerie. Et il m'en faut 4. Donc évidemment, c'est hyper facile. On fait x3. Et j'en ai donc 4. C'est parfait. Il suffit juste de les grouper. Hop. Et de venir les placer au milieu de la scène. Ok. Est-ce qu'on est bien? Ça a l'air pas mal mon affaire là. C'est hyper simple mais c'est le but. Et donc on va se mettre des musiciens. Des petits musiciens, ça va être pour le design, ça va être super. Alors. Ok. Allez, on va se placer un batteur. Par là, on va se placer un espèce de guitariste par ici.
Un chanteur, c'est mieux. Allez, putain, il est déjà 11h30. Ok, il a pas pris en compte. Je vais essayer de faire super vite pour vous. Mais pourquoi il le prend pas? Pourquoi tu le prends pas en fait, toi? Voilà. Voilà. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens. Très bien. Alors, ils sont tous à la hauteur ou pas? On va rectifier ça. Bah lui, il est pas à la hauteur de base en fait, je crois. On va le mettre par là. Par là, lui, il est très bien par là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, je reviens en perspective. Oh là, j'ai fait quoi? Je reviens en perspective. Et voilà à peu près ce que ça donne. Super. Là, par exemple, l'axe de ma scène, alors je pourrais tout prendre et venir en fait placer, pour remettre l'axe bien comme il faut, prendre le point milieu et venir me placer ici. J'ai une autre technique, je peux complètement bouger les axes. Donc je prends les axes et je les bouge. Et voilà. L'axe de ma scène est de nouveau ici. Quand je vais me faire une face, je vais arriver comme ça. Projection parallèle, face. Ok, alors très rapidement, pour pouvoir importer ça dans Layout, il faut déjà créer des scènes. Donc on va créer rapidement des scènes. Alors ok, je vais me faire une scène perspective. On va dire que ça va être pour ma page de garde. Allez, comme ça. Je vais la créer et je vais l'appeler Perpec. Perspect, pardon. Ok, donc là, comme je vous disais tout à l'heure, donc les scènes, il y a les emplacements de la caméra, la géométrie cachée, les calques visibles. Là, en l'occurrence, j'ai pas envie d'avoir mon axe bleu là. Je vais dans affichage, je cache l'axe, et puis comme ça va être ma page de garde, je vais rajouter des ombres. Donc je vais aller dans ombre et je vais les activer. Bon là, elles sont de l'autre côté, mais ça peut donner un petit style un peu... ça donne une image un peu plus claire. Donc là, je reviens sur la scène, je fais actualiser la scène, mettre à jour, enregistrer comme nouveau style, actualiser, et voilà. Ok, je reviens, caméra, projection par... Ah ouais, mais ouais, j'ai pas fait... Je sais ce que j'ai pas fait. Pour vous, justement, ce qu'il fallait faire rapidement, c'était de mettre tout ça dans des calques. Les musiciens sont là, totem... Les musiciens. Je vais rapidement mettre système. Hop. Système. C'est très bien. Puis je vais mettre garde-corps. Allez. Et forcément, il en restait un. Ok. Voilà, très bien. Les calques sont faits. Et donc, je reviens en projection parallèle. Et je vais me faire ce genre de choses. Là, j'ai envie d'un style filaire. Donc, je vais mettre en style filaire. Quoique, non. Comme ça, ombré sans texture, c'est pas mal. Et je vais faire... Donc là, il n'y a pas d'ombre normalement. Affichage, les ombres. Si, donc je vais désactiver les ombres. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Ok. Et donc, je vais me refaire une scène. Enregistrer comme nouveau style. Que je vais noter... left.
Je sais même plus si on s'en fout. On s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. On n'a pas trop le temps. Face. Donc, je vais masquer ça. Et je vais faire la même chose. Et je vais l'appeler face. Ok. Et je vais faire une top là. Ok. Que je vais appeler top. Voilà. Et je vais me faire une petite ISO. Une ISO filaire. Quoique, je vais pas la faire filaire. Je vous montrerai plus tard pourquoi. Bah, je vais l'appeler ISO. Voilà, ok. Alors, toutes mes scènes sont faites. Tout va bien. Maintenant, je vais rentrer dans Layout. Ok, je vais donc dans Fichier. Et déjà, dans un premier temps, j'enregistre mon fichier. Donc moi, je vais l'enregistrer dans Bureau. Et je vais l'appeler Layout. Test. Ok. Fichier. Et là, j'ai donc envoyé dans Layout. Pardon. Oui. Layout s'ouvre. Et je vais choisir. Donc là, j'ai des modèles en fait par défaut qui me demandent. Alors moi, je peux créer mes modèles types. C'est ce que j'ai fait. Je crée les cartouches. Pardon. Mais là, on va prendre un A4 paysage tout simple. Donc j'ouvre. Et donc j'arrive là-dessus. Il m'a déjà chargé une première chose. Il m'a déjà chargé en fait mon ISO. C'est donc la dernière scène que j'avais dans mon SketchUp. Alors comment ça fonctionne? Ici à votre droite vous avez toute une palette par défaut qui fonctionne comme SketchUp sauf qu'il y a plus de paramètres. Je vous avoue que c'est pas tout le temps simple de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est donc ici que ça se passe. Là dans un premier temps ce qui nous intéresse c'est le modèle SketchUp. Donc en fait le modèle SketchUp c'est donc cette partie qui a été sélectionnée qui correspond donc à ma scène. Si on fait un clic droit, on peut regarder, on voit scène. Dernière vue de SketchUp enregistrée, on a ma perspective, on a mon left, mon face et mon top. Je peux aller sur top, il va me charger ce que je lui ai demandé. Donc en parallèle de ce qu'il y avait tout à l'heure. On en était où? Elle était là. Ça je vais le fermer, j'en ai plus besoin. Et ça je vais le fermer. J'en ai plus besoin. Voilà, il m'a chargé en fait la scène que j'avais ici. Très bien. Donc dans un premier temps, je vais l'ouvrir un peu puisque mon modèle, je ne le vois pas assez. Donc là, on peut voir dans le modèle SketchUp que j'ai également conservé l'échelle lors du redimensionnement. C'est pas ce que j'ai fait. Moi, je vais choisir une échelle. Oula. Une échelle de 1 cinquantième, ça me paraît un 50. Bref. Ouais, j'aurais préféré 1 cinquantième, mais bon, je vais faire du 1 cinquantième. On aurait pu partir sur du A4, du A3, c'est pas grave. Donc je vais mettre 1 cinquantième ici. Et donc je peux réduire ma fenêtre comme ça. Comme ça conserve l'échelle de l'ordre du redimensionnement, je peux donc venir réduire ma fenêtre comme ça ne pose plus aucun problème. Ok. Alors là, vous m'excuserez du chargement. Je fais un CTRL C. Je fais un CTRL V. Décidément. Je duplique mon image. Et je me retrouve avec celle-ci en bas. Évidemment, là, je veux changer de scène. Alors, je fais un clic droit. Je vais dans mes scènes. Et là, je veux, par exemple, ma face. Elle est ici. Je peux m'aligner. Mais là, on voit qu'elle n'est pas à l'échelle. Donc, je vais retourner dans le modèle SketchUp. Donc, on peut voir que la scène correspond à la scène face. La vue standard. Parce qu'on peut changer également la vue tant que vous êtes en ISO. En fait, on peut faire, par exemple, un gauche.
coin à droite. Mais en fait, ce qui se passe, c'est... moi, je vous invite souvent à aller... En fait, vous pourriez faire juste une seule scène dans SketchUp et après tout modifier ici. C'est quand même beaucoup plus simple de les faire dans SketchUp et de pouvoir après les prendre ici. Donc moi, je vais choisir l'échelle. Donc là, on était sur du 1,50, il me semble. Bah si, ça avait l'air d'être ça. 1,50, ok. Conserver l'échelle lors du redimensionnement. Non. Donc là, c'est plus à l'échelle. Ce n'est donc plus à l'échelle. Donc voilà. Ok. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Je vais descendre un peu. Donc là, je vais pas m'embêter à les mettre dans les axes. Et évidemment, je vais faire la même chose en bas. J'accélère. On va faire la même chose en bas. Clic droit. Et là, je vais devoir. Là, je vais prendre mon left. Que je vais aligner comme ceci. Très bien. Par exemple, prenons l'exemple que cette scène-là, finalement, je la voulais en style un peu différent. Donc, par exemple, un style de transparence. Bah, c'est facile, vous allez dans style ici et vous retrouvez vos styles. Alors, attention, quand vous avez des gros projets, ça peut vite poser des problèmes. Vous avez aussi l'option d'arrière-plan qui reprend l'arrière-plan SketchUp, mais là, en l'occurrence, on n'en a pas puisqu'on était sur du blanc, alors que si on était resté sur du vert et bleu, voilà ce que ça fait. Donc, j'enlève l'arrière-plan. Et il m'enlève pas l'arrière-plan. Super. Et ben je vais revenir ombré comme ça. Et en style. Je sais pas le style transparent. C'est pas très grave. Ok, l'intérêt ici c'est de coter les choses. Donc là vous avez un outil cotation. Je prends mon outil cotation. Et donc j'avais forcément 10 mètres ici. Il y a l'attirance. Je reprends un autre point ici. Je vais forcément avoir 10 mètres également ici. Là normalement si tout se passe bien. J'ai donc 5 mètres. Tout va très bien. Je veux la hauteur qui est de 0,80. Et voilà. Ok. Je peux également changer mes lignes. Donc je les sélectionne. Celles que je veux changer. Je vais dans style de forme. Là, j'ai le choix des lignes. Donc là, je vais prendre des petits pointillés. Qui me paraissent un peu gros. Enfin, je vais changer, je vais mettre autre chose. Je vais mettre ce genre de choses. Ouais, c'est un peu moche. Je vais faire ça. Je les ai toujours sélectionnés. J'ai le style de texte. Avec tout ce qui va permettre de modifier votre texte. Je vais mettre en gras et je vais me mettre en... Allez. Je vais vous montrer en 16 pour vous montrer qu'est-ce que ça change dans le style de cotation. Qui est donc ici. Là, il y a le style de cotation où on peut voir où est noté, donc soit en dessous, au milieu de la barre ou au-dessus. On peut se mettre également sur le côté quand il s'agit de faire des dimensions sur le côté. Moi, je vais mettre comme ça. Au milieu, ça me paraît pas mal. Par contre, je vais réduire, je vais mettre en 10. Et c'est très bien comme ça. J'aurais pu changer celle-là. On va dire que ça, je vais mettre en gras. Et je vais changer sa couleur. Je reviens ici. Couleur. Alors, faut chercher, hein, mais vous allez trouver. Et donc, j'ai la couleur de mes éléments. Très bien. Vous avez un outil ici, étiquette, qui vous permet de faire ce genre de choses. Hop. Moi, je m'en fous un peu pour le moment. Vous avez l'outil texte, qui vous permet de donner un titre. Plan, scène A. Plan, scène A. Allez. Très bien. Je peux lui donner... Alors, il me semblait qu'on pouvait lui faire un cadre. Eh ben, je sais plus. Je ne sais plus, il me semblait qu'on pouvait faire... Ah bah non, c'est... Non.
Bah si, exact. Plan en scène A, comme ça. Vous avez besoin de faire un cartouche. Vous avez le tableau ici. Hop, je vais prendre 2 colonnes et on va l'écarter comme ça. Même chose pour le tableau, quand vous le sélectionnez, vous pouvez changer l'épaisseur des traits et donc y rentrer des éléments. On est le 05 2020 déjà. Et on va dire que c'est la V.01. Très bien. On peut mettre par exemple, je sais pas, bon, vous connaissez ce que c'est qu'un cartouche. Praticable. Bref. Ok, j'ai un cartouche, c'est pas mal. Vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez prendre un carré, enfin faire un rectangle, pardon, choisir en son remplissage, de couleur rouge, de transparence. Voilà, on peut faire toutes sortes de choses. Très bien. Maintenant, chose importante, parce qu'on sait comment changer une scène. On va vite fait. Alors ici, il faut savoir que ça c'est comme un PowerPoint. Vous avez donc plusieurs pages et ça fonctionne par calque. Donc ici vous avez le nombre de pages, donc là j'en ai une. Et sur cette page, j'ai pas mal de choses que j'ai construites, mais je peux les cacher avec cet œil là. C'est ça l'intérêt de vous faire des modèles, c'est qu'en fait vous pouvez vous faire vos cartouches qui ne changent jamais, avec ici un cartouche aussi pour faire un titre. Et ça ne changera jamais. Vous indiquez à l'intérieur ce que vous voulez et vous pouvez le cadenasser. Et ensuite, vous recréez un calque où vous construisez, enfin, vous importez vos éléments. Et là, on va pas s'embêter à le faire. Donc là, je vais créer une seconde page. Donc, je peux faire directement dupliquer si mon plan d'après va, par exemple, comporter quasiment les mêmes choses. Je pourrais faire comme ça. Ou alors, vous pouvez faire plus et ça vous fait une page blanche. Là, l'idée, c'était de faire une page blanche. Pour supprimer ici, je fais le petit moins. Vous pouvez aussi les déplacer, évidemment, parce que ça, c'est la page 2. Mais je vais la rénover. Je vais amener page de garde. Ok, je vais la passer du coup de l'autre côté, la 1. Et voilà, ma page de garde sera devant. Donc là, c'est bien la page 1. Et là, j'ai ma page de garde. Ok, je vais reprendre. Je vais faire un CTRL-C. Je reviens ici, un CTRL-V. Très bien. Et là, je vais aller chercher ma vue de perspective. Et là, on va voir qu'elle va arriver avec les ombres. Bon, là, c'est moche. Elle n'est pas bien cadrée. Je viens de l'écarter. L'agrandir, pardon. Et je viens la placer comme ça. Et puis là, vous vous dites, en fait, j'aime pas cet angle de vue. Je voulais que ce soit l'autre angle de vue. Pas de problème. Voilà l'interaction avec SketchUp. On va double-cliquer dans le modèle. Et là, on va pouvoir se retrouver comme dans SketchUp en déplacement libre. Donc, vous choisissez l'angle qui vous va. Et vous venez double-cliquer sur le côté. Et là, on est pas mal. Et donc là, on peut mettre un titre également. On peut faire toutes sortes de choses. On va partir. Alors là, j'ai donc ma page de garde. Ok. D'accord. Là, on va se dire que du coup, le souci, c'est... Le souci, c'est que finalement... Alors, comment on va faire pour faire plus simple? Pour que ça se voit directement. On va dire qu'ici, finalement, il n'y avait que 3 boîtes par côté et pas 6. Maintenant, c'est moche, les plans sont faits. Pas de problème. On retourne sur SketchUp. Alors, on retrouve ma scène perspective. Ou pas, on s'en fout. Et je vais venir modifier mon groupe. Donc là, je vais le faire très rapidement, ça va être pour le visuel. Donc je vais supprimer ces boîtes-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Généralement, ça varie pas sur ce genre de choses, c'est plutôt sur les aspects esthétiques. Ok.
Et maintenant, vous allez me dire, je vais revenir sur Layout. Mais évidemment, il n'y a rien qui a été modifié. Ce que je vais faire, je vais pas actualiser la scène puisqu'on est toujours sur la même scène et on n'a pas changé de paramètres en fait de scène. On va déjà enregistrer le projet. Avec la petite disquette en haut. Très bien, le projet a été enregistré. Je reviens dans Layout. Je vais faire un clic droit sur n'importe quelle image en fait, enfin sur n'importe quelle scène. L'intérêt, c'est de faire un clic droit et on va faire mettre à jour la référence du modèle. Tadam! Et voilà. Il a bien repris ma scène actuelle qui est ici. Il s'est dit, ok, je l'ai enregistré, les trois boîtes de chaque grappe n'existent plus, elles ont bien été supprimées. C'est toujours la même scène, je les enlève. Donc ça, c'est valable partout. Si j'enlève un... Sur quoi on peut voir sur tous un escalier par exemple. Comme vous le voyez bien sur cette page là, l'escalier est présent ici, l'escalier est présent ici, et avec un peu de chance, je sais plus si c'était le droite ou gauche, c'était cet escalier là. Ok, et ben dans mon projet, j'ai donc supprimé mon escalier, parce que finalement il n'y en a plus qu'un. D'ailleurs ça je vais le modifier, sinon ils vont tous se casser la gueule. Allez, allez, voilà. Très bien, et je vais enregistrer. Je reviens dans Layout, je fais un clic droit, je fais mettre à jour la référence du modèle, et si je ne m'abuse, il va tout modifier. Voilà, très bien. Il a bien modifié tous les plans. En fait, vous n'avez pas besoin de mettre à jour sur chaque scène si vous avez 40 pages. Vous l'aurez fait sur une seule scène, il va revenir chercher le projet, et il va modifier la chose. Vous voyez, là, l'escalier a bien disparu ici, et l'escalier a bien disparu de ce côté. Donc là, visiblement, on était bien à gauche. Voilà, pour faire un petit tour de tout ce qui... Donc voilà, tiens, je vais vous montrer comment fonctionne du coup le fait de, par exemple, laisser un cartouche. Ce cartouche-là, on va dire que la date, c'est tout le temps la même. Donc normalement, que je dise pas de bêtises... Bah d'ailleurs, je sais même plus comment... Ah si, c'est ça. Ouais, mais il aurait fallu... Je sais même plus comment les remettre dans le... Dans le bon calque, moi. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Ok, pas très grave. Je vais refaire une image. Et là, voilà. Et puis là, je vais me créer un calque que je vais appeler... cartouche. Ok, mon cartouche. 3. On va dire que j'ai un truc comme ça ici. Et j'ai quelque chose comme ça ici. Très bien. Et puis là, on va mettre date. Version. Oh. Name. Voilà. J'aurais pu mettre ça. On va pas s'attarder là-dessus. Mais je suis assez maniaque. Ok. Et donc tout ça maintenant, je peux le figer en fait. Maintenant je peux le figer, c'est-à-dire que je vais le cadenasser. Donc en aucun cas il sera supprimable. Vous voyez, je peux même pas le sélectionner, pardon, il n'est pas sélectionnable. Donc voilà, c'est super bien. Pardon. Pour le modifier, il me suffira juste d'aller sur Canva. Donc même chose, si par exemple il y a des cartouches, on pourrait mettre cartouche 1. Donc je vais aller dans modifier.
Ok, je vais aller dans modifier et puis bah forcément celui-là je vais le supprimer et puis je vais m'en faire un autre qui s'appelle cartouche 2, très bien, allez hop, il est là et celui-ci c'est un tableau comme ça. Celui-là il est dans cartouche 2, et bah je peux le cacher et là j'ai mon cartouche 1. Voilà, le genre de choses. Quand vous aurez fait complètement vos cartouches, et ben vous pourrez avoir des templates de layout. Donc voilà pour ce qu'il est des calques, des pages. Donc ici vous pouvez naviguer d'une page à une autre, vous pouvez lancer un diaporama. Voilà, on peut lancer un diaporama. Il y a plein d'autres outils, mais là je vais pas avoir le temps de les expliquer. Donc on a le style de cotation, il y a beaucoup de paramètres, vous pourrez aller les voir. Le style de texte qui reste assez basique, comme un traitement de texte classique. Le dessin à l'échelle, le modèle SketchUp. Alors dessin à l'échelle c'est pareil, c'est un peu... Je peux pas le montrer là, ce serait plutôt pour faire l'architecture, c'est beaucoup plus simple. Les motifs de remplissage, le style de forme et les couleurs. Ok, bah voilà, le but c'était de vous montrer comment fonctionne un petit peu layout. Donc je pense que j'ai rempli la mission, il est 11h56. Ok, alors du coup, eh ben ça va être fini pour aujourd'hui et pour toujours. En tout cas, j'espère vous rejoindre aux prochaines sessions SketchUp. Si l'un d'entre vous en est intéressé, comme je vous disais en début de session, vous avez les dates, vous allez sur le site et vous pourrez voir les différentes formations qu'on propose. À 14h, vous allez retrouver, je crois que c'est Anthony pour Obsidian Control System. Et à 17h, n'oubliez pas, il y a Cam6 avec Hugo. Donc allez voir toutes les formations qui continuent, en tout cas jusqu'à vendredi. Et puis bah j'espère à très très vite. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec un petit rendu que j'ai fait de la salle qu'on avait fait tous ensemble. Voilà. À plus, merci.